Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un oracle, un oracle que j'attendais avec beaucoup d'impatience, c'est le Connect It and Free en édition française du coup de Lorraine Aletta. Du coup il a été traduit par les éditions Arcana Sacra et je suis trop contente. Donc c'est le petit frère ou le grand frère, je ne sais pas lequel des deux Lorraine Aletta avait fait en premier, hein. Donc c'est le petit ou le grand frère du magnifique Lumina Tarot qui a aussi été édité aux éditions Arcana Sacra du coup en français. Les deux ont été auto-publiés en anglais, hein. C'est une américaine du coup, et le Lumina Tarot lui je l'ai en auto-édité en anglais. Par contre celui-ci je l'avais jamais acheté dans sa version anglaise, parce que comme je vous ai dit, j'essaye de limiter mes achats d'oracles qui sont en anglais, parce qu'au final, je ne m'en sers pas, parce que je comprends pas et je prends pas le temps de traduire. Par contre, les tarots, ça c'est différent, parce qu'avec un bon livre à part, il n'y a pas de souci. Voilà, donc déjà, quand j'ai aperçu la boîte, je me suis dit, waouh, j'adore quoi. Cette petite chaumière, on dirait une petite cabane, vous savez, en Alaska ou au Canada, avec la neige, on voit une forêt derrière, et bon, et ce ciel est tout simplement magnifique. Franchement, gros coup de cœur. Par contre, j'étais très étonnée parce que regardez, la boîte est plus petite. Je vais vous montrer, enfin plus petite, non. Elle a la même taille, mais elle est moins haute, moins grosse, on va dire. Voilà, que le Lumina, du coup, que les boîtes habituelles. La grandeur est la même, mais pas la largeur. Voilà. Donc, si vous mettez les deux comme ça sur votre bureau ou dans une bibliothèque, c'est super joli avec ces deux papillons. Voilà. Donc, quand on l'ouvre, regardez-moi ça comme c'est joli. On dirait, je vais pousser ça, une galaxie dans le couvercle. C'est super joli. Voilà, et elle s'ouvre toujours avec ses coffrets aimantés, hein, qu'on aime tant. Regardez le détail, comme c'est joli. Là aussi, et là aussi. Et du coup, on va lire ce qui est écrit au dos. Alors, connectez-vous à votre sagesse intérieure. Le Connect It and Free est un compagnon de route inspiré. Oracle dynamique et intuitif, il vous guidera sur le chemin de la guérison. C'est un jeu conçu pour être utilisé comme un soutien, pour vous connecter à votre sagesse intérieure et développer vos capacités intuitives naturelles. Composé de 55 cartes d'une beauté singulière, au dessin profond, parlant, coloré, il s'accompagne d'un livre en couleur qui vous propose non seulement la signification de chaque carte, mais également des suggestions de cristaux pour vous permettre d'approfondir vos tirages avec un travail méditatif. Vous y trouverez également des exemples de tirages pertinents et faciles d'accès. Ce jeu s'adresse à tous ceux qui découvrent les oracles et ravira également passionnés et guérisseurs. Laissez votre intuition vous guider, vous êtes exactement où vous devez être. Donc, on nous dit que dans ce coffret, il contient un oracle de 55 cartes dans une boîte cloche, ainsi qu'un livre en couleur de 87 pages. Et il est au prix de 32 €. Et comme vous pouvez l'apercevoir ici, il y a pas mal d'animaux dedans. Et évidemment, vous pensez bien que j'étais super contente. Et il est très coloré et j'aime beaucoup les couleurs. Voilà. Du coup, et il y a quand même 55 cartes, ce qui est déjà pas mal, hein, j'ai envie de vous dire. Donc, le livre est comme ceci, super joli, hein. Regardez-moi ça, avec l'étincelle, avec le signe Arcana Sacra dedans. D'ailleurs, je remercie Ninon, Églantine, enfin toute l'équipe, hein, Laura, Aurélie, qui me l'ont fait parvenir pour pouvoir le partager avec vous. Ils sont adorables, vraiment, il n'y a pas d'autre mot. Alors ici, on retrouve toujours le petit ruban pour faire sortir la boîte qui est tout simplement magnifique avec ce papillon, les couleurs, regardez, je la trouve vraiment jolie. Et elle est aussi, regardez, un tout petit peu plus mince, on va dire plus slim que le Lumina du coup, vu qu'il y a un peu moins de cartes. Mais la taille reste la même. Et regardez-moi ça comme ils sont belles toutes les deux, l'une à côté de l'autre. Enfin voilà, je mets le Lumina de côté. Je l'ai sorti parce que je voulais vous montrer le dos des cartes. Et là, comme toujours, hein, on a toujours une surprise là en dessous. Oh, je viens de la voir en enlevant le blister des cartes. C'est la carte avec l'ours qui s'appelle le cœur, je crois. Oh, j'adore. Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est jolie. Déjà, moi qui aime tellement les animaux, je suis
gâté. Voilà, donc ça, c'était la magnifique boîte. Oh, elle est vraiment magnifique. Alors, bah, du coup, on va regarder d'abord le magnifique livre. Hein. J'adore ça. J'adore les couleurs aussi. C'est une grosse couverture cartonnée, hein, sur du papier glacé. Ah, ici, on a les chakras. C'est super joli. Il a été traduit par Elodie Coelho. C'est important de le dire. Hein. Et ici, on a du coup, ben, Lorraine Aletta, hein, en fait, qui a l'Instagram InnerU. Voilà. Et alors, ici, on a Théo-Jan Sweeney Color Cut pour les illustrations. Voilà. J'espère que je n'ai pas saboté son nom. Alors ici, on a le sommaire. Oh, avec un pissenlit. Trop beau. J'adore cette fleur, moi. Avec les semences. Donc, je ne vais pas vous lire tout le sommaire. Hein. Oh, regardez, ici, on a un petit mot, une petite intro, comme si c'était écrit à la main. Je trouve ça très chouette. Je vais voir si j'éteindrai pas la lampe. Comme pour une fois, il ne fait pas... Oh, non, je vais la laisser allumer, je crois que ce sera mieux. Parce qu'il ne fait pas pleinement soleil. Donc, du coup, on a une petite intro. Comme ça, je trouve ça très chouette. Oh, mon Dieu, qu'est-ce que c'est beau. Avec cette lionne. L'heure du jeu intuitif. Ce jeu est né sous la guidance de l'univers. Une couverture créatrice d'amour l'enveloppe rien que pour vous. Lorsque vous utilisez ces cartes, sachez que vous entrez dans un lieu sûr et sacré de liberté, de guidance et de jeu. Un lieu où vous restez vous-même. N'ayez pas peur, ouvrez-vous, sortez de votre tête et entrez dans votre cœur. Voilà, c'est vraiment un beau message pour vous dire que de laisser parler votre intuition. Oh, c'est joli comme tout. Hein. Lire et questionner l'oracle. Voilà comment poser ces petites questions. Un petit conseil pour recevoir les messages que vous murmurent vos guides de l'univers. Regardez comme c'est joli ici, avec cette pile de livres ici. Tout en couleur. Oh, c'est trop beau. Les tirages, voilà, ici on vous propose plusieurs tirages en 3 cartes. Tirage à forme libre. Oh, regardez, ici on a un champignon, c'est trop joli. Il est beau le guidebook. On a un exemple de tirage à forme libre aussi. Alors ici, encore des exemples. Du coup, oh, regardez-moi ça comme c'est joli. Alors, comment purifier ces cartes? Ça, c'est à vous de voir si vous en avez envie ou pas, hein. Ayez confiance en votre instinct, donc faites ce que vous avez envie, ce que vous ressentez bon pour vos jeux. Énergie de pleine lune, lumière directe, le souffle ou les pierres. Tirez les cartes pour les autres. Oh, regardez, la petite graine, c'est joli. Oh, le signe. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau ce jeu. Interprétation des cartes. Et ici, ouais, c'était bien la carte du cœur. Donc, on retrouve ici l'illustration avec le nom de la carte, avec son petit texte et alors la pierre ou les pierres qu'on peut lui associer. Voilà, et ici, la même chose du coup pour toutes les cartes. C'est super joli ça, c'est original je trouve avec la carte derrière et le texte dessus. C'est la première fois que je le vois chez eux, il me semble, si je dis pas de bêtises. Voilà, alors, ici... Petit bonus pour votre intuition. Apprenez à connaître votre corps. Ici, elle nous donne des petits trucs. Du coup, c'est toujours chouette. Développez votre rapport à votre cœur spirituel. Développez votre énergie. Oh, ce renard est beau. Et du coup, également disponible le Lumina Tarot. Voilà. Oh, c'est trop beau. Franchement, il est trop beau. Donc, moi, le couvert, j'en suis fan. Hein. Franchement... Il est magnifique et dedans, on retrouve une tasse. Alors, regardez-moi ces couleurs. Waouh! Soyez prêts à découvrir la meilleure version de vous-même. J'ai pas encore regardé les cartes, hein, je vous avoue, j'ai vu plein de revues passer, mais je les ai pas encore regardées, des copinettes, parce que je voulais me garder la surprise. J'ai vu que Karine, ma petite Karine, l'avait posté. Je me suis retenue de ne pas regarder sa vidéo parce que je les regarde toutes pour avoir la surprise et je la regarderai du coup ce soir. Voilà l'intérieur. Regardez même la boîte ici, comme elle est décorée, comme c'est joli. Waouh! Oh, c'est trop beau. Franchement, celui-ci, c'est un gros coup de cœur. Alors, le dos est comme ceci. Voilà, et je voulais vous montrer ce qui est génial, du coup, hein, si vous avez déjà le Lumina Tarot.
Eh bien, regardez, les dos se ressemblent très fort. À part, là, il n'y en a qu'une, là, il y en a 3. Vous pouvez, du coup, tirer avec votre Lumina Tarot et venir compléter vos tirages avec le Connect It and Free, avec celui-ci, pour avoir un petit plus, un petit peu comme le Tarot Histoire de Sorcière et son oracle. Hein. Ils se combinent merveilleusement bien, vu qu'ils sont faits par la même personne et c'est les mêmes illustrations. C'est un petit peu la même chose. Ici, j'ai envie de dire, les deux vont faire un super beau combo. Bon, les tranches, j'ai oublié de vous dire, sont neutres comme d'habitude. La qualité, il n'y a pas à dire, comme d'habitude. Comme d'habitude aussi, j'ai oublié de prendre une carte de tarot pour vous montrer la taille des cartes. Donc voilà, il me semble que c'est un format tarot, non? Oui, elles sont un tout petit chouïa plus large, mais vraiment quelques millimètres, hein. Plus large qu'un tarot classique. Mais sinon, la hauteur, c'est la même. Voilà, et on va regarder ça ensemble. Évidemment, moi, j'ai déjà vu les animaux. Hein. Ici, on a le cœur. Limite, je me demande pourquoi je n'avais pas craqué avant pour la version anglaise, tellement il est beau. Mais je crois que je n'avais pas trop regardé. En général, je regarde moins les vidéos de présentation de Rockland anglais parce qu'après, je suis tentée et alors je craque. Alors, je ne les regarde plus. Voilà. Pensez avec le cœur. Oh, c'est beau. Soyez-vous. Oh, connaissance supérieure. Waouh. Pouvoir de manifestation avec les phases de la lune. Oh, les couleurs sont incroyables. Histoire, j'allais parler comme mes enfants. J'allais dire, les couleurs sont ouf. Ils déteignent sur moi, je vous assure. C'est la pile de livres que je vous ai montré dans le guidebook que je trouve si beau. L'histoire. Ralentissez. Oh, elle est trop jolie avec ses escargots. Oh, j'aime trop. Ah, c'est vraiment un coup de cœur. La transition avec la cigale. Atteignez des sommets. Ah oui, franchement, je l'adore, quoi. Les éclaircies, l'éclaircie. Oh, c'est joli, ça. Moi qui aime, vous le savez, hein, j'adore les crânes. Mais il est beau, en plus, avec des petits cristaux. Oh, la comparaison, magnifique. Eh bien, je n'avais pas vu qu'il y avait tant d'animaux. Les décisions, c'est très joli. Ah, j'adore, les couleurs sont vraiment magnifiques. Waouh, vous êtes à votre place. On dirait un coquelicot. Mon grand-père adorait les coquelicots. Du coup, à chaque fois que j'en vois un, je pense à lui maintenant. Opportunité, waouh, trop, trop beau. Douleur salvatrice. La sagesse supérieure. Waouh. Elles sont toutes magnifiques. La guérison. Et en plus, je trouve sur fond blanc, les couleurs ressortent encore plus. Et c'est super joli, quoi. La clairvoyance. Avec la main de Fatma qui protège. On voit l'œil ici. La fin. Oh, c'est beau, hein. Et regardez, on a des petites touches ici de plantes vertes sur le fond un peu gris, comme ça, avec la porte rouge qui ressort. Je trouve que les couleurs sont bien. Alors là, c'est la mention spéciale. Vous devinerez pourquoi, n'est-ce pas? Pour la petite souris, la dernière étape. Oh, j'adore. Écoutez l'univers. Ah oui, celui-là, franchement, il est magnifique. Haute vibration. La fertilité avec cette graine qui pousse. Oh, j'adore. Les couleurs, le vert comme ça qui ressort, c'est trop beau. Oh, celle-ci aussi, le conflit. Et regardez, bon, ça plaira peut-être pas à tout le monde, mais moi j'adore le pied de la balance, c'est la colonne vertébrale. Et on a le crâne avec une rose dans l'orbite et le cœur d'un côté. Hein. Magnifique. On a l'impression vraiment ici, le conflit, vous savez, entre ce que la tête veut, la raison et ce que le cœur veut. Hein. Parfois, c'est vraiment conflictuel de choisir entre les deux, entre ce que, notre cerveau, notre raison nous dicte et ce que notre cœur a envie. Parfois, il y a un monde de différence. C'est pas toujours évident de choisir. Et ça peut devenir conflictuel, oui. La responsabilité, magnifique. Lâcher prise. Eh bien, sincèrement, je ne pensais pas. Je savais qu'il me plairait, mais à ce point-là, je ne savais pas. Il va rester sur mon bureau avec mes jeux que j'emploie même tout de suite directement. Le mentor.
Waouh! La confirmation avec ce magnifique signe. Mais regardez, moi, ces couleurs, ces aquarelles. J'adore les aquarelles, vraiment. La famille, magnifique. Le plaisir, ah la voilà. Celle du dos du guidebook avec cette étincelle magnifique. Oh, le commencement, elle est très, très belle aussi. Oh, celle-là aussi, l'abondance. Simple, mais magnifique, je trouve. Regardez les détails des ailes. Waouh! Bon, évidemment, la force magnifique hein, avec cet éléphant. Waouh! Il me donne des frissons. C'est rare que je dise ça. Ça n'arrive pas souvent. Le guérisseur. L'obstacle avec ce dracard. Waouh, ce bateau viking. Magnifique. Les chakras de l'amour. Bah, ça, c'est ce que je vous ai dit dans l'intérieur là du guidebook. Hein. Puis, on a du coup les chakras. Avec le chakra racine, le chakra sacré. Et regardez le dégradé de couleurs de chakra comme c'est beau. C'est magnifique. Donc le sacré, j'ai dit le plexus solaire. Le cœur, un peu en forme de mandala, comme ça, c'est très joli. Chakra de la gorge. Du troisième œil. Et le chakra couronne. En plus, il est parfait pour travailler sur les chakras. Oh, c'est joli, l'élixir avec le mortier et la plante grasse. Oh, c'est trop beau. La communication avec ce loup et cette louve, on dirait. Je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que c'est un loup et une louve. C'est peut-être deux loups, hein. Peut-être que je dis des bêtises. La pause. On aurait bien envie d'aller s'asseoir là au pied de l'arbre. Regardez la lune, vous ne trouvez pas? Initiation. Indication, je vais dire non. Oh, moi qui adore les attrape-rêves. Oh, il est beau, hein. La peur. En fait, il a peur de son ombre. Parce que vous voyez les chaussures, de la façon qu'elles sont mises, c'est trompe-l'œil parce qu'on dirait que si on la met comme ça, on dirait qu'il est dans ses chaussures. Si on ne regarde pas de trop près. Et en fait, non. C'est l'ombre. Rayonner. Les attentes avec ce serpent. Mais c'est bizarre, il y a quelques années, rien qu'à l'idée de voir une image de serpent, j'avais des frissons, mais non plus. Bon, je dis pas qu'il m'en faut un chez moi ou que je lui ferai une caresse si j'en vois un, mais même, c'est les araignées aussi, ça a l'air d'aller en... Je sais pas, c'est bizarre. Le féminin sacré, elle est magnifique, regardez. Oh, avec les serpents et les phases de lune au-dessus. Et j'aime bien parce qu'il y en a qui ont un fond foncé et il y en a qui ont un fond plus clair, avec le masculin sacré du coup. Et c'est bien représenté à la lune pour la femme, le soleil pour l'homme. Elles sont vraiment belles, celles-ci aussi. Impression sensuelle, oh, avec ce lotus. La connaissance de l'âme, magnifique. Vraiment. Oh, souffrance spirituelle. Oh. Bon, je suis navrée, hein, j'aurais dit tout le long de la vidéo, waouh, que c'est beau, mais c'est vrai, franchement, il est magnifique. Du coup, on va le mélanger. Oh, ça y est, j'en vois tout promener. C'est l'émotion. Et on va en tirer une et je vais vous lire du coup ce qui est écrit dans le guidebook. Elle glisse magnifiquement bien et la qualité, elles sont vraiment super épaisses, hein, comme toujours. Hein. Oh, il est beau. Il est vraiment beau. Je l'attendais, mais déjà, j'avais déjà, quand j'avais vu ici cette magnifique boîte, je me dis, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils nous ont fait comme magnifique boîte. Mais alors là, franchement, voilà. Bon, on va, pour ceux qui aiment bien savoir si elle s'étale, si elle glisse bien, oui, magnifiquement bien. La douleur salvatrice. Normalement, douleur salvatrice, c'est une douleur qui devrait finalement être pour un mieux. Je dis pas de bêtises. C'est classé, non, c'est pas, j'allais dire si c'est classé par ordre alphabétique, non. Je ne pense pas, non. Donc il faut aller chercher dans le sommaire parce qu'elles ne sont pas numérotées. Page 42. Voilà, regardez, comme c'est joli. On a un rappel de la carte et le texte. Je trouve ça super original comme ça. Bon, du coup, qu'est-ce que ça nous dit? Si vous avez tiré cette carte, l'univers vous invite tendrement à réfléchir à ce que vous cherchez à fuir. Le moment serait bien choisi pour découvrir votre âme dans un instant d'introspection.
Affrontez l'inconfortable, écoutez les leçons qui vous sont transmises. Cessez de fuir la douleur et avancez d'un pas assuré vers le bonheur. Car cette souffrance que vous cherchez à éviter renferme un trésor à découvrir. Explorez-vous. Et du coup, les pierres qui sont associées, c'est le quartros, la pierre de l'amour, l'angélite pour être accompagné, le lazulite, le lapis-lazulite et l'oulite. Voilà. Ben oui, j'ai envie de dire, parfois, on fuit par rapport à quelque chose. On sait qu'on va souffrir, comme par exemple, je reviens encore avec, par exemple, quand on met fin à une relation toxique, par exemple, on le sait, qu'on ne va toujours, on sait pas comment s'en dépêtrer, on fuit la situation. Et finalement, ben, cette souffrance, on sait que ça va être passager, que c'est un mauvais moment à passer, mais ce sera tellement libérateur et tellement mieux après. On se demande, et même quand on le revit quelques années après, on se demande... On se dit, mais comment on a pu rester si longtemps, comment on n'est pas parti avant et à quel point on est tellement mieux. Enfin voilà, ça c'est la petite expérience personnelle en plus. Voilà. Donc voilà pour le Connected and Free de Lorraine Aletta en version française. Moi, je suis amoureuse de ces cartes. Mention spéciale évidemment pour les animaux, hein, comme l'éléphant. Même, je les aime toutes, franchement, la bougie... et mention spéciale pour les couleurs aussi, celle-ci, alors là, je l'adore, avec la petite souris. Allez, je vais juste vous lire encore le petit mot sur celle-ci, parce que celle-là, j'ai dit que c'était un grand coup de cœur. Du coup, je vais vous la lire, comme ça, vous aurez 2 messages pour voir un petit peu. Il faut juste que je la trouve dans le guidebook. Évidemment, je ne vois pas clair. Je fais exprès, je crois. Ah, voilà, ici. 47. Bon, c'était pas loin de l'autre. Comme ça, vous avez 2 messages et vous... Oh, regardez comme c'est joli dans le guidebook. Vous avez une idée, du coup, 2 idées de ce qui peut vous transmettre comme message. Dernière étape, vous y êtes presque. C'est la dernière ligne droite de votre voyage avant la ligne d'arrivée. Malgré les énergies basses et d'autres pannes d'inspiration qui pèsent sur votre morale, vous êtes appelé à creuser au fond de vous-même, à faire remonter la sève de votre personnalité. Repoussez les doutes et les craintes qui profitent du moindre instant de fatigue pour vous assaillir et rappelez-vous toutes les raisons pour lesquelles vous avez choisi d'emprunter ce chemin. Connectez-vous à vos parts divines, celles qui élèvent votre vision. Vous récolterez le fruit de vos efforts. Et les pierres, le jaspe mocaïte, la calcite jaune, l'aragonite et l'ambre. Mais ici, j'ai envie de dire, on vous dit... ne baissez pas les bras, vous êtes presque arrivé. Rappelez-vous toutes les bonnes raisons qui font que vous voulez atteindre ce but-là précis. Et ça vous redonnera peut-être la force et la motivation de sauter la dernière étape. Et vous êtes vraiment pas loin de votre but. Alors ne laissez pas tomber et allez, reprenez des forces, gardez courage. Et dites-vous que vous allez y arriver, vous y êtes presque. Voilà. Je trouve que c'est un très beau message aussi. Voilà, du coup, dites-moi si vous aussi, vous avez craqué pour ce magnifique oracle. Si vous avez aussi le Luminataro, pourquoi pas. Si vous le trouvez aussi beau que moi, dites-moi tout ça dans les commentaires. Comme ça, on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Pour le reste, je vous fais plein de gros bisous. Je dis encore un énorme merci à Arcana Sacra. Je leur envoie plein de bisous. Et Marion, ton jeu est vraiment magnifique. Tu nous as encore fait un bijou. Voilà. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!